Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Diaby Bakari, le coordonnateur de la CADA. Entendez par là la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Je viens donc vous faire part des actions que nous avons pu mener en 2024 en termes donc de promotion et de protection des droits humains. Cela a été un véritable challenge eu égard à l'année préélectorale qui se dessine et bientôt l'année électorale en Côte d'Ivoire. Et nous avons mené de nombreuses sensibilisations en direction du personnel du métier des armes, mais aussi des populations civiles, des leaders communautaires. Alors le défi qui se dresse devant nous, ce sera le défi de la consolidation de la paix, la prévention des violences électorales, mais aussi la menace terroriste au nord de la Côte d'Ivoire, eu égard que nous faisons frontière avec deux pays qui sont constamment menacés par les actes de terrorisme. Il va falloir pour l'année prochaine intensifier les campagnes de sensibilisation pour prévenir les violences électorales, étant donné que nous avons une élection présidentielle en 2025. Donc, dès après les fêtes de fin d'année, nous allons nous déployer sur le terrain durant tout le long de l'année, jusqu'en fin d'année 2025. Et donc, au terme de cette année, nous voulons présenter nos vœux les meilleurs à tous les défenseurs des droits de l'homme, à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à tous les partenaires, n'est-ce pas, qui soutiennent les actions de la société civile en matière de promotion et de protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Vive 2025, vive la paix, vive les droits de l'homme, vive l'état de droit. Je vous remercie. Cette année est une année électorale et présidentielle. La présidentielle 2025 n'est pas qu'une seule course au pouvoir, mais c'est un cycle qui se termine. Un pouvoir vient de finir 3 mandats. Nous avons des indicateurs de bonne gouvernance. Il serait souhaitable que les candidats à l'élection 2025 présentent leur projet de société lié aux besoins des citoyens ivoiriens. Cette élection devrait être une élection apaisée, en ce sens que la maturité croissante des citoyens devrait être prise en compte par les candidats. L'élection présidentielle 2025, pour nous, demande que chacun s'engage pour préserver, 1, les acquis démocratiques, 2, les acquis économiques, 3, les acquis sociaux et 4, les acquis politiques. Nous pensons que les citoyens ivoiriens, dans leur entièreté, doivent s'engager pour aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui sur le plan socio-économique et politique. Bonne et heureuse année 2025 à tous et à toutes. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Par l'élection présidentielle. Nous savons qu'il s'agit d'un moment important, d'un moment que les Ivoiriens attendent généralement avec inquiétude. Mais nous espérons que pour cette élection qui va arriver, les Ivoiriens vont se mobiliser pour que la participation soit effective et soit grande. Mais surtout, nous espérons que tout cela se passe dans la discipline pour ne pas que la cohésion sociale puisse être touchée. Nous espérons en tout cas que les acteurs de ces élections-là, aussi bien la commission électorale indépendante que les acteurs politiques,
mettons tout en œuvre pour l'éducation, la sensibilisation des Ivoiriens, des citoyens. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous apporterons également notre contribution dans cette sensibilisation pour que les élections se déroulent de façon apaisée. La Côte d'Ivoire a un tournant important de sa vie, de son processus démocratique. Et cette élection doit marquer la majorité, doit marquer le fait que la Côte d'Ivoire est devenue majeure dans l'organisation des élections. On l'a vu au Sénégal, les élections sont déroulées sans heurts, sans tout cas ça grand dommage, et les résultats ont été acceptés par tous. Nous invitons nos acteurs politiques à s'engager dès maintenant à la sensibilisation de leurs militants, à la sensibilisation des populations. Nous invitons également l'ensemble des acteurs de la société civile à s'engager dans cette voie. Et nous appelons nos concitoyens à faire en sorte que l'élection soit un moment de fête, soit un moment où celui qui a gagné soit content d'avoir gagné, celui qui a perdu reconnaisse sa défaite. L'élection, ce n'est pas la guerre. L'élection, ce n'est pas palabre. L'élection, c'est un moment où on choisit nos dirigeants qui vont mettre en œuvre des programmes. Et après 5 ans, on va faire le bilan. Si on n'est pas satisfait, on change. Si on est satisfait, on peut continuer. Donc c'est cela notre message aujourd'hui. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'année 2025 nous regarde, protégeons notre pays, faisant en sorte que notre pays soit cité en exemple, comme ça a été le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations, comme ça a été également le cas pour Zénab, pour le record Guinness. L'élection aussi de 2025, octobre 2025 doit également être un exemple. Le monde doit nous applaudir, le monde doit nous appuyer, le monde doit nous regarder avec grand intérêt. Pour 2025, qui constitue un grand challenge, nous allons à des élections. L'OIDH s'interroge, dans quelles élections allons-nous? Sur la forme, nous sommes au regret de constater que les Ivoiriens ne commencent dans leur grand ensemble à parler d'élections que lorsque les élections approchent. Nous sommes désolés, des élections, ça se prépare, c'est-à-dire un processus électoral réussi sera la preuve des efforts qui auront été faits entre 2 cycles électoraux, c'est-à-dire sur les 5 dernières années. Avec quelle Côte d'Ivoire nous allons aux élections? Nous allons aux élections avec des tensions politiques, des rancœurs, des questions d'impunité et surtout avec le défi de la cohésion sociale que nous avons identifié jusque-là. Pour nous, il y a des points préalables à faire. L'élection normale, normalement, devrait être une fois de célébration et, je veux dire, d'évaluation de notre maturité démocratique. Est-ce que nous avons évolué, en fait, concernant les questions de politique? Rappelez-vous qu'entre 1995 et 2020, nous avons connu une pente ascendante avec une gradation mortière autour des élections. Avant, on brûlait des bâtiments, maintenant on s'entretue. Au cours des élections de 2020, sur la crise du 3e mandat, on a eu officiellement 85 morts et plus de 150 blessés, selon les chiffres officiels. Et sinon, nous, on en a dénombré plus. Est-ce que nous voulons faire bis repetita? Parce que finalement, l'environnement est le même. Les mêmes acteurs politiques et avec les mêmes contre-valeurs qui circulent, avec la désinformation qui prend du terrain et surtout avec des contentieux qui ne sont pas réglés. Nous demandons simplement qu'avant d'aller aux élections, des efforts concernant la cohésion sociale et le rapprochement des populations soient faits. Des efforts concernant l'éducation civique des citoyens soient faits. Et en le disant, je veux m'adresser aux Ivoiriens. L'essentiel de la République ne se trouve pas forcément dans l'activité des partis politiques. Les partis politiques ne demeurent pas moins des groupements privés. Ça, il faut le savoir. La vérité ne vient pas forcément des partis politiques, quand bien même vous êtes membre de ces partis politiques. Les partis politiques doivent être disciplinés par les populations. Il faut bien comprendre que les partis politiques ont des fonctions constitutionnelles. La première fonction d'un parti politique, c'est, si vous voulez, un rôle de structuration de l'opinion qui consiste, n'est-ce pas, à structurer l'opinion et donc aussi à éduquer. Et le second rôle est celui-là de la socialisation politique. Mais si les partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont au fil des ans failli à leur mission, il appartient aux citoyens eux-mêmes d'apprendre à discipliner les partis politiques. Pour ne pas répondre à n'importe quel mot d'ordre qui provient, n'est-ce pas, des états d'âme d'un leader politique. Non. Être éduqué signifie savoir ce qui est bon pour la République, savoir ce qui est bon pour l'État. Et donc, nous sommes un peu craintifs avec le processus électoral qui arrive. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Vous savez, quand il y a des violences, c'est des Ivoiriens qui affrontent d'autres Ivoiriens. Et parmi ces Ivoiriens, pour la plupart, c'est des jeunes gens, issus de tous les partis politiques. Pour ces élections de 2025, il faudrait que, si vous êtes dans des partis politiques, travaillez à établir la discipline au sein de votre parti. Si vous êtes de la société civile, si vous n'avez pas de parti politique, ayez des positions autour des valeurs et restez figés autour de ces positions. Quand on n'est pas d'accord, on ne s'entretue pas entre frères. Ce n'est pas parce qu'un leader politique n'est pas content que ça veut dire qu'il a forcément raison. Ce n'est pas parce qu'un leader politique appelle à descendre dans les rues et à casser ou bien à interdire tel accès, à barrer des routes, à ériger des barricades, que ça veut dire que c'est forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Nous avons encore 9 mois
avant d'aller à ces élections, il est temps de rétablir un certain ordre citoyen.